Allô gang, aujourd'hui vitamine D. La vitamine D, vous allez voir, est responsable encore de la croissance des os et des dents, comme un peu la vitamine A. Mais a une utilité vraiment aussi très importante qui est d'aider à l'absorption du calcium. Alors, c'est aussi un supplément qu'on a vu dans les dernières années comme étant un supplément essentiel, que c'est super bon à consommer en supplément. C'est pas réellement nécessaire à ce point-là. Okay? Beaucoup de gens ont cette mentalité-là de pouvoir consommer des vitamines D. On sait que c'est important d'avoir. On sait que la vitamine D, on en retrouve, c'est la vitamine du soleil. Là. Le soleil nous fournit de la vitamine D. C'est assez drôle à dire, mais oui, il le fait. Et qu'en hiver, on devrait prendre de la vitamine D parce qu'on a moins de soleil et tout ça. Mais il y a encore plein d'autres sources. Fait que c'est pas nécessairement obligé de s'y supplémenter, mais c'est important quand même de le comprendre. C'est aussi considéré peut aider comme anti-cancer, mais plus pour le cancer du sein et du côlon. Par la suite, si vous êtes en carence, certains symptômes que vous pouvez voir, c'est douleurs osseuses. Les risques de fracture sont plus élevés, justement dû à la fragilité osseuse, dû au fait que votre équilibre de calcium dans le corps, votre taux d'absorption du calcium est moindre et moins bon. Des spasmes musculaires, ok? Faites attention parce que si vous avez des spasmes musculaires, commencez pas à penser immédiatement que c'est la vitamine D qui cause ça. Les chances sont quand même assez faibles, mais ça peut arriver, certains spasmes musculaires dus à une carence. Si vous en consommez, la consommation à prendre sans risque, c'est 10 à 20 microgrammes par jour. Si vous êtes quelqu'un qui consommez déjà du calcium en supplément, on va parler aussi du calcium comme minéraux dans une vidéo. Si vous consommez du calcium en supplément, des fois il y a déjà de la vitamine D aussi ajoutée dedans pour aider l'absorption. Vérifiez comme il faut, pas trop consommer. Parce que si vous consommez trop de vitamine D, certaines personnes ont tendance à prendre ça un peu trop, pensant que ça va être mieux. Vous n'avez vraiment pas besoin d'une énorme quantité si vous supplémentez en vitamine D. C'est parce que si vous n'avez trop, vous augmentez aussi la quantité de calcium qu'il va y avoir dans le sang et dans les organes internes. Donc, vous augmentez les risques de dépôt de calcium dans les organes internes, ce qui n'est pas une chose qu'on souhaite. Vous augmentez les risques de pierre au rein. Fait qu'on s'entend que vous ne voulez sûrement pas prendre ce risque-là. Les sources, vous avez le soleil, oui, mais il n'y a pas rien que ça. Il y en a dans le jaune d'œuf, il y en a dans le beurre. OK, c'est pas une raison pour commencer à beurrer tout puis à se dire, ouais, mais c'est parce que je veux des vitamines D. Mais il y en a dans le beurre. Et tous les légumes qui ont des feuilles vertes foncées. C'est drôle à dire, mais c'est une référence qui peut vous faire dire qu'il y a de la vitamine D. Voyons, je vais l'avoir. Il y a de la vitamine D à l'intérieur. Fait que voilà pour la vitamine D, gang. Bonne journée.